Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit dédié aujourd'hui non pas à une seule application de type Photoshop, Illustrator ou InDesign, mais bien à l'intégralité de Creative Cloud avec la fonctionnalité qui est apparue avec CC 2015.5, c'est-à-dire Adobe Typekit. Alors, nous verrons dans ce petit tutoriel gratuit ce qu'est Typekit. Moi je vais quand même vous le dire tout de suite. C'est une bibliothèque de fontes, de typographie que vous pourrez retrouver directement dans les logiciels de la suite Adobe et avec lesquels vous allez pouvoir venir intégrer directement et synchroniser ces polices pour les utiliser. Nous verrons dans ce tutoriel comment fonctionne le site internet, comment à partir de celui-ci vous pouvez synchroniser vos polices sur le logiciel, et nous verrons ensuite comment les utiliser dans Photoshop, dans Illustrator et dans InDesign. Je vous présenterai rapidement comment les reconnaître, comment les classer, etc. etc. Si jamais vous avez des questions au cours de ce petit tutoriel gratuit, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai à votre disposition pour vous aider au mieux à la compréhension de cet outil qui vous fera gagner énormément de temps. Je vous dis donc à tout de suite pour le visionnage de cette vidéo et je vous en souhaite donc et bien du coup un bon visionnage. Attaquons donc cette petite découverte de la solution Typekit pour la typographie avec Photoshop et bien sûr toute la suite Adobe. Alors on va le faire en deux parties, une première vidéo ou une première partie de vidéo où je vais vous présenter le site, comment il fonctionne, à quoi il sert et comment vous allez pouvoir vous retrouver dans leur bibliothèque, et une deuxième vidéo où on se baladera entre Photoshop, Illustrator et InDesign, les trois fonctionnent de la même façon, pour utiliser la typographie qui nous vient de Typekit et je vous montrerai quelques petites astuces liées à celle-ci. Alors comme vous le voyez, le site ici Typekit que vous avez à cet endroit, vous pouvez le retrouver également si vous venez dans votre Creative Cloud et dans, si ma mémoire est bonne, hop, accueil, vous allez retrouver les différentes polices synchronisées que vous avez ici, par exemple, celles que nous allons installer par la suite. Vous allez pouvoir également venir en chercher directement dans le logiciel via un raccourci dans Creative Cloud. Une fois que vous êtes sur le site, vous allez vous retrouver donc sur cette première page ici avec les différentes fonderies, c'est-à-dire en fait les entreprises qui vont réaliser des fontes, des typographies, enfin des polices d'écriture. Les polices ici pour les explorer, nous allons voir ça dans quelques instants, ainsi que quelques familles vedettes en sans sérif ou en cursive. On va venir dans afficher tout, ça sera le cœur du logiciel, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Et ici, dans cet endroit, vous allez avoir la possibilité de choisir la typo que vous souhaitez. Plusieurs paramétrages sont disponibles. Ici, vous pouvez venir rechercher une typographie par son nom, si vous la connaissez déjà. Par exemple, je ne sais pas si elle y est, mais si vous cherchez par exemple la Roboto, qui est également une Google Font, vous allez pouvoir la retrouver ici. Vous voyez. Vous avez également la possibilité de venir donc classer soit par votre bibliothèque, si vous en avez déjà une préconstruite, soit toutes les familles de typos disponibles dans le logiciel. On peut inclure les familles web, c'est-à-dire les polices qui pourront être utilisées pour du web design très facilement, c'est encore une fois ce que j'appelais tout à l'heure les Google Fonts. Vous voyez ici que vous avez la possibilité de synchroniser des polices, on va revenir dessus dans quelques instants, et vous avez donc ces deux menus qui vous permettent de personnaliser votre recherche. Ici, dans Test typo pour exercice, ce que j'ai écrit, ça vous permet de visionner, bien sûr, les typographies. Si je veux écrire coucou, vous voyez tout de suite le rendu qu'aura coucou. Il prend également en compte, bien sûr, les majuscules et autres caractères de la typographie. Vous allez voir ici donc les plus communément utilisés et celles qui sont disponibles dans vos formules. Vous pouvez les agrandir ici et les rétrécir pour voir le rendu que cela aura suivant le nombre de pixels. Là on voit qu'en 57 pixels, il y aura donc ce rendu. Si je me mets en 12, par exemple, voilà, c'est le rendu qu'aura cette typo. En termes de classification, soit vous pouvez trier en vedette, pour les plus récentes, ou par nom. Mais également par différents types de classification. En sans sérif, par exemple, c'est-à-dire sans des petits empattements que l'on pourrait retrouver. En sérif, donc bien sûr avec des empattements, plusieurs types sont disponibles. Ça pourrait être avec des empattements égyptiens, cursifs, donc comme si cela avait été écrit à la main, des gothiques avec un style un petit peu enluminé, des monos qui se rapprochent un petit peu de la sans sérif, bien que parfois il y en ait, des écritures réalisées à la main ou encore des décoratives dont vous pourriez avoir besoin. Vous voyez également, quand vous êtes ici, les différentes informations déjà de base liées à une typo. Comment elle s'appelle, la fonderie qui l'a réalisée, le nombre de typos qu'elle comporte.
Vous pouvez également avoir des typos qui sont plus recommandés, par exemple pour du paragraphe. Donc de cette façon, vous allez pouvoir les trier, que ce soit pour des titres ou des paragraphes. Vous pouvez également chercher certains types de propriétés. Est-ce que vous voulez que ce soit des typographies qui soient un petit peu plus grasses, donc vous l'avez ici, ou au contraire un petit peu plus light? Est-ce que vous souhaitez quelque chose avec un espacement des lettres, une chasse importante? Donc là vous voyez par exemple si je mets un A majuscule, on voit que le A a un espacement important, une chasse importante, alors que ici il en aura une beaucoup plus petite. Est-ce que vous souhaitez que l'œil de vos lettres, alors je ne sais pas si l'œil vous parlera, hop, je vais enlever tous les autres paragraphes, voilà. Que l'œil de vos lettres, pour reprendre l'exemple qu'ils mettent, le H, soit relativement bas par rapport au reste de la barre? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit centré ou est-ce que vous souhaitez au contraire qu'il soit bien haut par rapport à la barre latérale? À vous de choisir cet œil. Vous pouvez choisir le contraste aussi. Avoir des hauts un petit peu plus gras ou au contraire ici des hauts, alors là vous voyez, des hauts un petit peu plus gras sur les côtés et un dessus un petit peu plus fin, ou au contraire quelque chose de très classique, très contrasté et où toutes les lettres sont égales. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez que des typographies donc avec majuscules et minuscules ou uniquement des majuscules aussi, et bien sûr le style de chiffre par défaut ou non. Donc là encore une fois, c'est suivant vos besoins. Vous pouvez aller un petit peu plus loin avec la prise en charge linguistique, si jamais vous devez travailler par exemple, je ne sais pas, pour une entreprise russe, vous cherchez quelque chose qui ressemble à du cyrillique, vous pouvez aller également chercher de ce côté-là. Pareil pour les typographies un petit peu plus asiatiques, vous avez la possibilité de chercher une typographie orientée vietnamien, du grec, du catalan, etc., etc. Une fois que vous avez choisi votre typographie, donc moi je vais reprendre une typographie coucou, on va rester sur quelque chose donc de très simple, la prise en charge linguistique ne nous intéressera pas. Je veux quelque chose d'un petit peu gras qui me servira pour un titre, et j'aimerais que ça donne un effet un petit peu écrit à la main. Alors, c'est un petit peu kitsch, mais c'est juste pour avoir quelque chose de bien visuel. Si je clique sur la typographie, j'ai maintenant la possibilité de voir les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Là vous pouvez faire un essai de texte, comme ici, toujours avec la possibilité d'augmenter ou non la taille pour voir le rendu. Les différentes polices compris dans cette fonte, là vous voyez qu'il y en a 6 avec 6 graisses différentes. Quelques petits détails, qui les a créés, est-ce que vous voulez visiter la page du concepteur, les disponibilités, là vous voyez qu'une fois que vous l'avez utilisée, vous pouvez bien sûr la synchroniser, mais elle ne sera pas gratuite, tout simplement parce que vous devrez la payer pour pouvoir l'utiliser. Il y en a certaines qui sont gratuites, d'autres non. Vous pouvez l'essayer directement et l'intégrer à votre logiciel, comme nous allons le faire dans la prochaine vidéo, mais vous ne pourrez pas l'utiliser commercialement, c'est juste pour faire une présentation. Une fois que cela est fait, et que vous voulez par exemple donc utiliser cette typographie, vous pouvez soit venir l'ajouter au kit. L'ajout au kit en fait vous permettra de venir créer et utiliser cette typographie pour le web, on va vous créer le code directement, soit vous pouvez venir tout simplement tout synchroniser. Et en cliquant sur ce bouton, le logiciel, le site Typekit, va venir se synchroniser avec votre formule CC. Vous voyez en bas ici, mes 6 polices ont été ajoutées. Et si je reviens dans mon Adobe CC Police, je cherche le nom, elle s'appelle Astunder Square, et elle est donc ici. Et donc maintenant, on va passer à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer que si je viens dans les logiciels Photoshop, Illustrator ou InDesign, elle se sera synchronisée automatiquement avec ceci. Si maintenant je viens dans mes 3 logiciels, donc je vous ai créé un fichier à chaque fois, ici dans InDesign, Illustrator et Photoshop, si je souhaite venir utiliser ma typo et la réutiliser. Par exemple ici je vais créer pour un premier temps dans Photoshop une police coucou, je vais la mettre en 57, hop, ça reste encore un petit peu gros même, hop, on va se mettre, voilà. Dans Illustrator, pareil en parallèle, je vais venir écrire un petit bloc coucou. Voilà. Coucou en majuscule. Je viens l'agrandir en restant appuyé sur majuscule. Petit raccourci pour les gens qui ne connaîtraient pas. Le fait de rester appuyé sur majuscule vous permet de ne pas déformer votre objet. Et enfin pareil, dans Illustrator ici, je vais venir créer une zone. Un petit coucou tout simple. Je viens l'agrandir. Ici pour l'agrandir. Et voilà. Et je le centre. Maintenant, dans ces 3 logiciels, Typekit va fonctionner de la même façon. Vous allez retrouver, quand vous allez venir utiliser vos outils, tout simplement
de texte, ici, un petit menu en haut, voilà, hop, représenté par un T et un K. Si vous venez cliquer sur ce dernier, vous allez en fait retrouver toutes les polices qui ont été importées depuis Typekit et que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, si je reviens dans mon application, vous voyez que j'ai last underscore BB. Et de cette façon, si je sélectionne donc mon texte, je peux modifier avec cette typographie que j'ai choisie directement depuis Typekit. Je peux venir l'agrandir, la modifier, la déformer au besoin, très simplement. De plus, si je viens également ici donc dans Propriétés, sachez que vous avez également la possibilité de venir faire varier d'autres éléments liés à celle-ci. Ça peut toujours être utile. Et vous pouvez également venir faire varier sa graisse ou son type, italique, bold ou non. Le fonctionnement sera identique dans Illustrator, dans InDesign ou même dans Photoshop. Le seul endroit qui sera différent, c'est l'endroit où vous allez modifier les propriétés. Dans Illustrator, il vous faudra venir directement justement dans ce menu propriétés. Et ici, quand vous venez ouvrir le menu caractère, vous vous retrouvez avec ajouter des polices ou bien la possibilité d'appliquer un filtre Typekit. Et de cette façon, on retrouve encore une fois notre police ici et même les différentes possibilités d'utilisation et de réglage, paramétrage. Dans InDesign, pareil, je peux venir sélectionner et à cet endroit, vous avez soit venir chercher des polices, cela va vous rouvrir le site. Vous voyez, ici je récupère le site. Soit vous avez la possibilité de venir filtrer ici avec afficher des polices. Il existe bien sûr d'autres possibilités de filtrer les polices. Si cela vous intéresse, cela pourra faire l'objet d'une autre formation gratuite de quelques minutes que je pourrais ajouter en complément à celle-ci. N'hésitez pas à m'en faire la demande dans les commentaires ou via les sections concernées sur tuto.com. Dans tous les cas, maintenant vous avez vu qu'en quelques instants, il est très simple de retrouver et de modifier une police dont vous pourriez avoir besoin pour vos projets. Donc n'hésitez pas à vous en inspirer et à les utiliser. Je me permets un dernier petit rappel, on va revenir sur le site. N'oubliez pas non plus que toutes les polices ne sont pas gratuites. Certaines sont payantes. Vous pouvez les utiliser en démonstration via l'application Typekit et votre abonnement Creative Cloud, mais vous ne pouvez pas les vendre commercialement. Il vous faudra pour cela les acheter ou au moins payer l'abonnement lié à cela. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre l'utilisation de Typekit. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. Je reste à votre disposition. Avant de finir, encore une fois, je vais revenir sur le site pour faire un petit ajout, quelque chose qui a été ajouté dernièrement et que vous avez ici. Sachez également que vous pouvez faire de la recherche de police directement à partir d'une image. Vous venez glisser votre image, vous l'ajoutez et le logiciel va vous retrouver tout simplement des typographies qui ressemblent à celles que vous aurez choisies. Par exemple ici, hop, je viens rechercher des fichiers, cela m'ouvre donc mon ordinateur, je viens dans gratuit, Typekit, et je lance le logiciel qui va analyser mon fichier, et automatiquement, voilà, vous voyez qu'il fait une sélection du texte. Est-ce que c'est bien celui-ci que vous recherchez? Je confirme que oui. Le logiciel va me demander qu'est-ce que je souhaite écrire, est-ce que les caractères appropriés soient visibles. Donc là, on vérifie que le texte est le met à jour si nécessaire, on est bon. Et là, ici, vous voyez, il me propose un certain nombre de typographies ressemblant à celles que j'ai choisies. Vous pouvez même faire une comparaison avant-après en quelques instants. Donc c'est assez sympathique également si vous êtes à la recherche d'une typographie et que vous ne la retrouvez pas. Donc voilà qui clôture vraiment enfin cette petite astuce. Je me répète encore une fois, mais si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces Photoshop, Illustrator ou InDesign. Et pourquoi pas d'autres logiciels de création graphique. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme? Vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop? Vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs? Je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com, spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme, que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mis en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également
de code promotionnel vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.